Ah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va être ma petite phrase en début de vidéo à chaque fois. Alors déjà, je voulais remercier Emma Chanel, si je ne me trompe pas. Merci de t'être abonné, c'est super sympathique. Bon alors, le petit moteur il est monté. Alors, Vibrequin est centré, je sais pas si vous allez bien voir en vidéo. Je t'allume pour que tu vois mieux. Centré, ouvert à souhait. Alors là en vidéo, tu vois, on dirait que là c'est plus large, mais c'est vraiment un effet vidéo, parce que je te garantis que c'est pareil. J'ai mesuré mon petit ami. Alors, tout est bien fait, les trous de lubrification, t'as vu, tu vois le filetage à l'intérieur que j'ai fait, comme je t'ai expliqué dernièrement en vidéo, si t'as suivi, ça, c'est bon. Là, c'est ouvert à mort. Enfin, à mort. Tu peux l'ouvrir un peu plus, mais je veux dire, pour le moteur qu'il va y avoir dessus, c'est largement suffisant. Parce que du coup, pour faire les tests, voilà, il me reste l'embrayage à monter, comme tu peux le voir. Tant qu'à faire, pour faire ça bien, tous les écrous, hein, je les ai changés. Là, mon gars, derrière sur Derby Euro 3, en fait, sur la tige là, de l'arbre de boîte, si tu veux, t'as une pastille chromée qui va sur le roulement. Après, t'as un tube, c'est un guide en fait. Et t'as deux roulements. Les deux roulements, on les a changés tant qu'à faire. Et là, on voit, c'est fluide. Ça, c'est mis. Pas de soucis, ça tient, comme tu peux le voir. Tu vois, ça, par contre, c'est bien fait, je trouve, sur Derby, tu vois, t'as juste à mettre l'encoche, boum, c'est bon, ça tient. Donc ça, c'est bon. Si tu as été sur Instagram, tu as vu que j'ai changé de fournisseur. Tu vois, j'ai commandé des roulements hier, boum, ils sont arrivés ce matin, ils sont mis clac clac clouc, tout est propre, t'as vu? Donc là, il me reste à monter. Alors du coup, il va rouler sans pompe à huile. Donc là, pour l'instant, vu que j'ai pas de cache, je vais juste remettre le cache pompe à huile, tu vois. Si toi aussi, tu veux, par exemple, tu veux passer en pompe à huile, mais que t'as pas de cache pour l'instant, quoi, parce que tu le commandes, machin. Ne t'alarme pas, tu peux le faire aussi. Faut juste enlever. Hop, il y en a tout. Tu enlèves tout l'engrenage, tu vois, de pompe à huile, tu vois, qui est ici, là derrière. Je te montrerai demain. Avec la tige, etc. Tu peux te le mettre de côté, comme ça, si un jour tu veux repasser en pompe à huile, et tu as toujours l'engrenage, t'as vu? Tu te prends pas la tête. Et après, une fois que tu arrives là-dessus, c'est simple. Parce que vu que tu n'auras plus l'engrenage, du coup, ça sera plus entraîné et du coup, ça ne freinera pas la rotation de ton vide-broquin, tu vois, qui est entraîné. Tu vois, la pompe à huile est entraînée via cet engrenage ici, tu vois. Donc, du coup, pour faire ça, c'est simple. Tu prends un petit bout de durite, tu vois. Alors, ça, je le conseille. Après, tu fais ce que tu veux, hein. C'est un conseil. Ça fait 1 an et demi que je teste plusieurs durites, pardon, sur plusieurs sites. Bon, j'ai trouvé ça, il n'y a pas mieux. C'est des durites de tronçonneuse. Alors t'en as en 8 mm et comme tu peux voir, tu vois, elles sont renforcées, elles durcissent pas, enfin, c'est fait exprès, t'as vu. Donc ça là c'est du 8 mm, il y en a qui ça existe aussi en 6 mm. En 3 mm, pardon, pour mettre là. Donc là tu t'en fous, tu prends cette charmante durite, t'as vu, tu la mets clac là-dessus et tu la refais aller là-dessus. Comme ça, pas de prise d'air à la con, pas de fuite, tu vois. Et ensuite tu te prends un joint, genre tu prends, c'est où? Tu commandes une planche de joint comme ça, tu vois. Comme ça, tu te découpes ton joint, c'est en 50, c'est en 0 mm 50. C'est Artane qui fait ça. Et du coup, tu te le mets derrière. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est le cache carter embrayage. Tu vois, bon, tu nettoies, tu vois. Tu te mets un film de pâte à joint, mais un film, et non, mais pas Kingston. Tu remets ton joint là que je t'ai montré. Ça, tu viens l'enquiller comme ça dessus, tu vois. T'as du riz qui part de là à là, c'est bon. En attendant que tu te chopes un obturateur de ton riz. Tu vois, par exemple, tu peux faire ça. Ensuite, pour faire les tests, je vais partir sur le Doppler. Parce que j'en ai un autre d'origine, mais bon, ça servira pour une réflexion si quelqu'un m'envoie un moteur, etc. Ça, il est encore bon, tu vois. C'est l'embrayage en carbone de chez Watts. Alors je fais pas de pub, hein, c'est juste parce que tu sais, je sais que c'est un bon embrayage, donc tu sais, j'en parle. Je touche rien dessus, c'est pour te dire. Alors ça, je vais t'en parler après.
Là, par contre, ce que je vais mettre pour le démarrage, les essais de la moto, etc., c'est un embrayage Conti, tu vois. C'est celui-là, exactement. Alors, le papier, il est là. Voilà, c'est celui-là, tu vois. Conti, je sais que c'est une bonne marque. Moi, j'ai un vidéo Conti, je peux te garantir qu'il tient, quoi. Bon, avec tout le reste, forcément. Bon, bref, là, donc, l'huile, c'est de la 10-30, parce qu'on est en été, tu vois, il faut que ce soit fluide. Parce qu'il y a de fortes chaleurs, etc. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, tu vois, vu que c'est des garnitures, tu vois, il faut que ça trempe 24 heures pour que l'huile, en fait, comment dire, s'imprègne bien, tu vois, dans la garniture, tu vois. Et alors là-dessus, je vérifie en même temps que toi. Tu vois, en changeant de fournisseur, toutes les pièces arrivent en temps et en heure, et il manque rien, en fait. Bon, bref. Et normalement, sur les embrayages, des fois, tu vois, tu as la marque ici où tu as des chiffres. Si jamais tu as des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, parce que là, c'est un 5-10 en l'occurrence, ben, faut que tu les mettes en ordre, tu vois. Tu commences par le 5, 4, 3, 2, 1, etc. Tu vois. Voilà. Donc, du coup, alors ça, c'est les ressorts de fourche, tu vois, les longs qui est à l'intérieur. Et ça, si tu veux, c'est des fourches Paoli, tu vois, que tu trouves sur les anciennes TZR de 99 jusqu'à 2001, tu vois. 2002, ils ont changé. Tu vois, je te le prouve, c'est marqué là. Tu vois, parenthèse dans l'autre sens. Voilà. Tu vois, 0. Donc 2001. Tu vois ce que je veux dire? Si toi aussi t'en as une, tu vois, tu peux pas te tromper, il y a marqué A01. Et tu vois, voilà. Elles ont été faites jusqu'à 2001. Après, ils ont changé de modèle. Et du coup, si vous voyez, il y a une vidéo d'un gars qui fait des joints de fourche, des joints speed fourche, sur, sur YouTube. Sa chaîne, c'est Team HCR. HCR. Et en fait, il prend une clé. Alors, je vais te montrer, je vais faire pause, je vais la chercher. Donc, du coup, je disais, tu vois, j'ai acheté ces clés, tu vois. Parce que si tu veux, là, c'est une clé Allen, enfin une vis Allen de 8, tu vois, qu'il faut. Je t'explique pourquoi. Si tu veux, pour choper la vis qui est à l'intérieur, il faut, tu vois, une longue clé, tu vois. Et le gars, dans sa vidéo, il montrait, tu vois, c'est pour ça qu'il n'a pas tout expliqué, tu vois. Si tu veux, là, tu dévises sur les fourches normales, boum, la vis, ça vient, tu vois. Et c'est une vis comme ça, tu vois. Si tu veux, à l'intérieur, tu vois, c'est une vis comme ça, tu vois, qui est comme ça dedans, tu vois. Et là, tu as la rondelle d'étanchéité qui est derrière la vis, tu vois, normale. Donc sur les fourches normales, ça va, tu vois. Tu dévisses la vis, boum, elle vient toute seule. Tu l'enlèves, en fait, ça te désolidarise, tu vois, les deux tubes, le tube plongeur et le fourreau, tu vois. Et au préalable, en fait, tu as des bouchons comme ça, tu vois. Je vais te montrer que tu comprennes. Ah là là. Ouais, mais parfait. Si tu veux, tu as le bouchon comme ça qui est en haut de la fourche, tu vois. Comme ça. Tu vois, il faut que je les refasse parce qu'ils ont mangé. Pour ça, je pense qu'elle dormait dehors, ce fourche. Tu as le bouchon qui est en haut comme ça. Tu as un circlips, tu vois, qui vient sur le bouchon qui se prend à l'intérieur de la fourche. Je vais te montrer, tu vois. Et tu as le joint torique qui vient ici, tu vois. Dedans, tu vois. Donc, si tu veux, quand tu as la fourche debout, je vais mettre comme ça pour que tu vois. Tu vois, le circlips que je t'ai montré, tu vois, il vient se mettre dans le logement qui est là, tu vois. Donc pour l'enlever, si tu veux, en fait, il faut que tu appuies sur le bouchon avec un gros tournevis cruciforme, toi. Tout en appuyant, tu prends un tournevis fin, tu vois, tu le désenclenches et boum, il vient tout seul, tu vois. C'est comme un segment, quoi, si tu veux. Et une fois que tu as fait ça, tu enlèves le ressort, tu vois. Alors, le ressort, c'est un ressort comme ça. Il faut surtout pas les niquer, tu vois, c'est pour ça que je les ai mis là-dedans, tu vois. Faut pas qu'il y ait de poussière ni quoi que ce soit qui aille dessus. Il faut pas que tu trompes de sens quand tu les mets, tu vois. Les petites spirales, c'est en haut, les grosses spirales, c'est en bas, tu vois. Donc tu as le ressort comme ça, tu vois, tu l'enlèves. Une fois que tu as enlevé le ressort, tu as enlevé ton bouchon, le circlips,
enfin le circuit, t'enlèves le bouchon, surtout si quand t'enlèves le circuit, il faut toujours maintenir le bouchon, parce que le bouchon il est en pression, tu vois, avec le ressort. Donc tu l'enlèves doucement, t'enlèves tout, t'enlèves le ressort, et là tu peux vider ton huile, tu vois. Une fois que tu as vidé ton huile, sur les fourches basiques, tu prends ta clé, tu l'enquilles jusqu'à la vis, clac, tu dévisses, t'enlèves ta vis, tu désenclenches les... bon, faut que tu aies enlevé le cache-poussière, tu vois, qui est comme ça, là. Là, tu as le cache-poussière, tu vois, qui vient ici. Je sais plus dans quel sens, c'est comme ça. Tu as le cache-poussière comme ça, tu vois. En l'occurrence, celui-là... dans l'autre sens. Il va bien. C'est où que j'ai vu. Tu m'excuses, mes yeux, j'y vois que dalle. Ah voilà. Mécanique Paoli, tu vois. Alors, le joint spi vaut 50 balles. Je te laisse calculer. Donc, une fois que tu as enlevé ton bouchon, clac, clac, tu enlèves le joint spi. Le joint casse-poussière. Tu enlèves le ressort. Tu vides l'huile. Non, c'est l'inverse, pardon. Non, c'est ça. Tu enlèves le ressort, tu vides l'huile, tu vois. Et pour séparer, tu vois, le tube. Attends, il faut que je le tienne en même temps. Voilà. Tu vois, là, tu vois, il est bloqué. Et en fait, ce qui le retient, c'est la vis. Et pour enlever du coup, le joint spi, si tu veux, sur les fourches normales, tu dévisses la vis avec cette clé, tu enlèves la vis, et tu peux séparer le tube, tu vois, du fourreau. Et du coup, tu as le joint spi qui est en dessous, là. Mais sur les fourches Paoli, et sur que celle-là, si tu veux, à l'intérieur. Alors, je vais essayer de prendre la lampe pour que tu vois. Attends, je vais le poser pour pas faire de conneries. C'est pour ça que ces fourches, elles sont chiantes. Elles sont chiantes, c'est une sécurité, tu vois. Mais... attends, faut que je filme, que je tienne le truc en même temps. Voilà, je vais essayer de me mettre debout. Alors, t'as vu ce que je fais pas pour toi? Je sais pas si tu vas voir. Ouais, ouais. Tu vois le petit truc qui brille là-bas au fond? Comment je pourrais voir? Enfin, non, voir je vois, mais c'est pour toi. Bah, tu vois le tout petit truc qui brille au fond, en fait c'est un écrou si tu veux. Et du coup il y a un écrou là, pardon tu vois pas, il y a un écrou là qui tient la vis que je t'ai montré. Et si tu veux pour dévisser, pour maintenir l'écrou et donc dévisser cette vis, il faut que tu aies un outil spécial qui, c'est comme une perche si tu veux avec une manivelle. Tu descends la perche jusqu'au fond, tu maintiens l'écrou et là tu peux dévisser quoi. Mais la perche elle vaut 45 €. L'embout pour le clé à choc il vaut 45 €. Bon après tu peux faire avec ça tu vois. Mais voilà, mais l'outil spécial vaut 45 €. Donc j'ai trouvé une autre solution en attendant de m'acheter l'outil, tu vois. Parce que je n'ai pas que ça à faire, t'as vu. Du coup, j'ai chopé sur le bon coin exactement la même fourche, tu vois. La fourche, le volant d'allumage spécifique à la moto, parce que si tu veux, là-dessus, parce que j'ai deux moteurs AM6, si tu veux. Là-dessus, tu vois, il y a, alors pour les reconnaître, c'est pas dur, parce que tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, il y a 6 pions. Quand il y a 6 pions comme ça, et que ton intérieur de cloche, tu vois, est métallique, tu vois, comme ça, c'est pour les moteurs V2. Tout ce qui est après 2002, c'est-à-dire avec des allumages, oh putain, comme ça, tu vois, à 12 bobines, tu vois. Mais moi, si tu veux, sur la mienne, il me faut un allumage, si tu veux, j'ai un allumage comme ça, comme sur les Derby Euro 3, tu vois, à 6 bobines. Et du coup, non là c'est pas bon, et du coup le volant d'allumage, si tu veux, au lieu qu'il y ait 6 petits pions comme ça, il y en a 8. Et ici, c'est un seul gros aimant qui fait tout le tour. Donc du coup, t'as pas de perte électrique, t'as pas de bride. Donc du coup, voilà, ça marchera mieux, tu vois. Parce que là, si tu veux, j'ai une... sur la Yamaha, si tu veux, j'ai une cloche comme ça de Aprilia SX, avec un seul aimant, si tu veux. Et tu sais, je suis obligé de pousser la moto pour la marrer, ça me fait un peu chier. Tu vois. Donc voilà, donc du coup, là, je vais me concentrer sur la derbiche. Et du coup, voilà, j'ai commandé la fourche, le volant d'allumage spécifique à cette machine,
et la platine droite, tu vois. La platine droite et tu avais la pédale de frein, etc. Qu'est-ce que j'ai posé la clé, mon ami? Bon, là, par là. Et du coup, j'en ai eu pour 80 euros, tu vois. Parce que si tu veux, moi, la moto, là, on est jeudi. J'en ai besoin, tu vois, le 10, ça sera fini, tu vois, le 10 juin. Donc, je te prie de croire, ça va arriver très vite. Et tu vois, je sais que cette moto, elle a dormi dehors, tu vois, de cette fourche également, forcément. Parce que, regarde, je vais te montrer. Les circlips, ils sont rouillés, tu vois. Et pourtant, les joints cache-poussière sont nickel. Donc, ça sous-entend que, tu vois, elle a dormi dehors. Et en plus, quand j'ai fait la purge, quand j'ai vidé, si tu veux, l'huile de fourche, normalement, par bâton de fourche, il faut 250 millilitres, tu vois. Donc, ça fait 500 pour les deux, tu vois. Il y avait même pas 500 millilitres, il y avait 450 presque, tu vois. Et l'indice d'huile, ça devait être du 5 ou du 10 parce que l'huile était super fluide, tu vois, comme celle-là par exemple. Tu vois, c'était vraiment fluide. Et du coup, pour ces fourches, il faut de l'indice 15. Plus ton indice est élevé, plus ta fourche elle est dure en fait. Alors que si tu mets un faible indice, tu sais, c'est du chewing-gum, tu vois. Donc voilà, donc je vais faire ça, tu vois. Et plus tard, ben, je me choperai l'outil et je ferai ça, tu vois. Comme ça sera beaucoup mieux. Et voilà. Donc faut rouler ça aussi là-bas, ça n'a pas tenu. Le catadiopre, c'est ça. Donc voilà, donc là demain ce que je vais faire, c'est poser ce charmant embrayage là-dessus, mettre le joint intercartère, huiler vos joints quand vous les montez, resurfacer un peu ici, tu vois, parce que bon voilà. Pose de joint, pose de moteur, pose de la cloche, et rouler jeunesse. Et alors celui-là, ça va s'adresser à Laurent Delmar. Non, pas Laurent Delmar, non pas Laurent, Herman, pardon. Tu m'excuses, hein, les Laurent, je confonds. Donc là, ce que je vais faire, pose de la boîte complète, les billes de barillet neuves complètes forcément, pâte à joint, blablabla, fermeture moteur, pose de, où est-ce qu'il est? Il est là, pose de ces charmants clapets, tu vois, en 0,35, fermeture, ben, pose du moteur, machin, etc. Le seul truc qui te manquera, je te dis, si t'en veux toujours, hein, sinon il sera à vendre au premier, premier venu, premier servi. Il sera à vendre entre 300 et 350 euros, quoi. Voilà. Allumage complet, t'as vu, voilà. L'allumage il est neuf, la peinture elle est neuve. Il est préparé, donc tu peux y mettre, si tu veux mettre un 50, tu peux, mais là il est en 70, donc voilà. Tu vois, là ça a fini de sécher l'époxy. C'est tout ch'ti propre, tu vois. Moi, parce que moi j'aime bien, tu sais, quand c'est propre, je pense que maintenant tu me connais, les nouveaux vous savez pas encore. Mais moi je suis maniaque, tu vois, j'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est pas parfait, tu sais, je recommence. Donc voilà. Et je peux te garantir que les carters, ils étaient pas comme ça. Ils étaient crades, je te raconte même pas comment. Donc voilà, donc merci aux nouveaux abonnés. Et je vais refaire des jeux concours. Alors pas de suite, hein. C'est parce qu'il faut que je mette ça en place, tu sais, voir comment ça se passe chez eux, les prix, etc. Mais du coup, maintenant, je vais aller chez Maxi Scoot, tu vois. Je vais même plus me prendre la tête. Tu vois, au moins là-bas, ils sont serviables, t'as vu. C'est pas des enfoirés, j'ai envie de dire. Bon voilà. Ben, je vous laisse là-dessus, hein. Merci aux nouveaux abonnés. Là, il y a un monteur qui va arriver, je vous en dis pas plus. Pareil, si t'as un problème mécanique, un petit souci de réglage carbu, tu me contactes sur Facebook à Yannick Camiel. Ma photo de profil, c'est une Yamaha TZR avec un petit chien. Tu peux pas la louper. Les anciennes, les noires, là, tu sais. Les petits chiens. Si tu veux m'envoyer un moteur, deux solutions. Soit tu me contactes à Yannick Camiel sur Facebook, soit tu tapes sur Google Raster 50, tu vas tomber sur mon collègue, il va t'expliquer la marche à suivre. Ça ne concerne que les envois moteurs. Pour l'aide, c'est moi directement. Voilà. Et après, regardez, parce que je m'en débarrasse. Bon, je vais pas les foutre à la poubelle, ça me fait chier, tu vois, mais bon. Tu vois, j'ai toute cette panoplie, tu vois. Donc si cela intéresse quelqu'un, je vous l'envoie par la poste, il n'y a pas de problème. C'est bon, je vais pas jeter, j'aime pas jeter. Donc voilà, mais moi en l'occurrence, t'as vu, de chez eux. Ah non, il m'en reste un, t'as vu? Faut que je l'enlève. Ça, je vais le virer aussi, tu vois, j'ai une code et c'est bon. Ça a viré.
y a pas moyen que je mette cette marque sur ma moto, tu vois, alors qu'ils m'ont estampé. Bon, enfin voilà, c'était le petit sujet du jour, t'as vu, parce que bon, j'ai un peu la haine avec ça. T'as vu. Donc voilà, et après, si tu vas aller sur mon Instagram, tu tapes Motard Junior 40, tout attaché, je poste des vidéos assez souvent, pardon, je m'y mets là, en ce moment. Bah, faut que je repasse ça. Et la pâte à joint, je ferai un tuto là-dessus, parce que j'ai changé de pâte à joint, tu vois. Normalement, je pensais là, mais on en trouve plus, tu vois. Donc voilà, ah, faut que je limite encore une minute. Donc voilà, donc si tu veux, bah, tu mets un commentaire, machin, ce que tu veux. Si tu veux m'envoyer un moteur, tu me contactes à Camille machin, je t'explique les marches à suivre. Sinon, tu contactes Stéphane sur Google à Restore 50, c'est relié de toute façon à Facebook. Si tu veux un autocollant, tu m'envoies un mail. Je le mettrai mon mail en description. Ou non, de toute façon, maintenant, tu cherches dans les vidéos, il y a mes mails. Ou même si tu vas sur Restore 50, il y a toutes mes coordonnées. Donc, fais-toi plaisir. Et puis voilà quoi. Bon, je vous laisse là-dessus. Merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir. Alors, moi, ce petit mal aussi, oh, c'est mignon. Ben, j'ai rangé un peu, t'as vu. Et là, faut que je range, c'est le bordel. Et à bientôt. Allez, tchuss.